Salut à tous, c'est Vince et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et plus précisément une nouvelle FAQ. En effet, j'ai lancé une FAQ hebdomadaire où chaque semaine je réponds à vos questions, qu'ils soient en commentaire, qu'ils soient en message Facebook, par mail ou même éventuellement par le formulaire qui est dans la description. Voilà, alors aujourd'hui on va répondre à une question, on est à la défense déjà, hein, beau background, et on sort de notre cher Hardisk qui nous a dédicacé ce livre, Comment devenir un pro de la vidéo. Voilà, lui aussi il écrit des livres, comme quoi, on va voir tout ça. Et peut-être des projets futurs, enfin j'en parle pas tout de suite, hein, on verra. Et donc on va répondre donc à Android 15 qui me demande, déjà qui dit voilà, qu'il apprécie mon travail. Donc déjà je t'en remercie. Ça fait plaisir, et qui me demande si on peut être autodidacte et avoir un très bon niveau. Parce que lui, il a entendu des gens dire qu'en étant autodidacte, eh bien, on n'atteindra jamais un très bon niveau. Et bien, par exemple, je vais te prendre ni plus ni moins un exemple récent, c'est Hardisk tout simplement. Lui, il est autodidacte. Et aujourd'hui, ben voilà, ça marche bien son business. D'ailleurs, il en parle dans son livre. Voilà. Hein, j'ai pas été sponsorisé j'ai pas été affilié pour faire de la pub pour son livre, mais voilà. Je pense qu'il est quand même sympathique, parce que ce gars-là raconte des trucs sympas. Et donc, pour revenir à ta question, tout à fait, puisque moi, en fait, j'ai fait une école de cinéma, mais je suis autodidacte pour ce qui est de la partie de la photo. C'est-à-dire que j'ai appris littéralement tout seul, comme un grand finalement, avec Google, tout ce que je pouvais sur la photo. Et aujourd'hui encore plus qu'au moment où j'ai appris, il y a énormément de ressources qui sont disponibles sur le sujet. Aujourd'hui, bon, même ne serait-ce que tu vas à la Fnac, il y a plein de livres sur la photo, plein de livres d'art pour cultiver ton œil, il y a plein de livres théoriques. Tu vas sur internet, tu tapes quelques mots-clés et tu as une pléthore de vidéos qui sortent. Hein. Aujourd'hui, on n'est même plus obligé finalement d'aller voir dans des petits forums dégueulasses et d'essayer de recouper, de retrouver les informations, puisqu'il y a des gens, des blogueurs, des youtubeurs aussi, qui font le taf à ta place et qui du coup présentent tout ça et présentent aussi leur expérience en même temps, qui font un travail de synthétisation des connaissances pour vraiment que ça soit le plus lisible possible, font de la vulgarisation aussi, comme Hardisk, hein, il fait pas mal de vulgarisation aussi. Voilà un petit peu pour ouvrir en fait ces nouvelles technologies à tout le monde sans être obligé en fait de passer par des écoles parce que c'est souvent cher et onéreux. Puis pareil, je te conseillais pas d'aller à la fac ciné, fac réalisation, tout ça, si tu veux faire du cinéma, ou fac photo. Généralement il y a beaucoup de théories, tu vas apprendre tout ce que tu voudras sur l'histoire, tu connaîtras plein de films, mais à la fin tu n'auras jamais pratiqué, tu auras passé 3 ans de ta vie, et puis la fac c'est pas vraiment l'endroit le plus idéal pour taffer vraiment à 100%. Il y a un petit peu trop de distraction, si tu vois ce que je veux dire. Mais en tout cas, voilà, ça dépend de ce que tu veux faire et du niveau que tu vas atteindre. Mais ça va te demander du travail, Android 15, ça va te demander du taf. Mais c'est tout à fait possible d'y arriver en autodidacte. D'ailleurs, j'en suis la preuve vivante, la première preuve vivante que je peux te citer, puisque je te rappelle, voilà, mes photos, j'ai vraiment tout appris tout seul. C'est pas l'école de ciné qui m'a appris à faire des photos, mais elle a fait son job, l'école de ciné, parce qu'en fait, le cinéma, c'est un petit peu différent dans le sens où en photo, on peut être le réalisateur, entre guillemets, c'est-à-dire de son propre shooting, c'est-à-dire on a besoin que de nous, de la make-up éventuellement, ça dépend du style de photo qu'on fait, mais voilà, si on a appris à se vendre et tout, on peut y arriver. En cinéma, on dépend aussi beaucoup des autres. On dépend du réseau dans lequel on est, et en fait dans ce genre d'école de ciné, eh bien tu rencontres d'autres personnes qui sont passionnées comme toi de la même chose et qui formeront peut-être plus tard une équipe, parce qu'il y a beaucoup de réseaux dans le cinéma, puisque voilà, il faut une équipe de 30-40 personnes pour faire un film, alors que pour faire un photoshoot, même si c'est un truc prestigieux pour une grande marque, il suffit de toi, de tes assistants, éventuellement de la make-up, du stylisme, si tu taffes dans la mode, et même si tu taffes, voilà, si tu es un photographe de paysage ou quoi que ce soit, ou tu photographies des maisons, tu photographies des portraits de famille, tout ça, tu as besoin d'être tout seul finalement, tu as besoin de ton studio et de toi. Donc il y a moins cette notion de réseau, et c'est vrai que les écoles permettent de rencontrer des gens, en tout cas qui sont autant motivés que toi, puisque souvent ces écoles sont chères, donc s'ils y vont, c'est pas pour rien faire, quoi. Voilà, j'espère que j'aurai répondu un petit peu à ta question. Voilà, aujourd'hui il y a vraiment énormément de choses sur internet, énormément de contenu, et moi aussi je lutte un petit peu au quotidien pour que un jour il puisse y avoir assez de choses sur ma chaîne pour qu'un gars qui désire se lancer, qui part de zéro vraiment, et qui désirait se lancer dans la photo de A à Z professionnellement parlant, y arrive rien qu'avec ma chaîne. Mais de toute façon voilà, aujourd'hui il y a tellement de trucs, des vidéos, des gens qui ont fait des trucs déjà incroyables, donc vraiment je t'encourage à aller de l'avant. Ne pense pas vraiment que la photo et la vidéo
c'est réservé à une élite qui aurait assez d'argent, qui connaîtrait les bonnes personnes. On peut y arriver en partant de zéro et en autodidacte. Voilà. Et puis il y a plein d'exemples, même dans le cinéma. Je sens que cette vidéo va devenir longue, mais il y a plein d'exemples de grands réalisateurs qui ont fait aucune école, qui n'ont aucun diplôme, qui ont parfois même pas le bac et qui pourtant arrivent à faire de grandes choses. Donc renseigne-toi sur le sujet. Voilà. J'espère que cette vidéo t'aura intéressé, vous aura intéressé aussi, aura répondu éventuellement si vous vous posiez cette question, parce que c'est vrai qu'il y a un moment dans notre vie, dans notre parcours, et bien, où on doit choisir quelle étude on va faire. C'est vrai qu'aussi, bon, il faut rassurer ses parents parfois, etc. Ça dépend en fait de votre âge. Et puis, donc n'hésitez pas à me poser d'autres questions pour les prochaines FAQ. Et puis nous, on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Salut à tous!